Oui, merci Madame la Présidente, merci à tous les intervenants. Donc j'ai plusieurs questions. Je vais revenir sur un élément pour moi qui est très important, c'est l'annulation des élections présidentielles en Roumanie le 6 décembre. On sait que c'est à cause de TikTok. Quand on voit tous ces éléments différents relevés par la presse, moi j'ai envie de savoir plus de choses concernant l'implication de la Commission, puisqu'il y a des flous par rapport aux dates et par rapport aux enquêtes qui ont été menées en Roumanie. Donc j'aimerais savoir, puisqu'on a appris que la Commission, avant les élections, sont intervenues pour contrôler et pour vérifier les élections en Roumanie. Et on s'aperçoit que le même jour, le 6 décembre, on a donc la Cour constitutionnelle qui annonce l'annulation des élections et en même temps une communication de la Commission. Donc j'aimerais savoir à quel titre et comment la Commission serait intervenue au préalable durant les élections en Roumanie au premier tour. La deuxième question, ça serait plutôt pour vous, Dot Europe, puisqu'effectivement vous représentez pas mal de plateformes et comme vous l'avez dit, plutôt celles qui sont minoritaires et qui sont a priori moins concernées par le DSA. Moi j'aimerais savoir pour vous, quelles seraient les obligations qui pourraient être ajustées pour éviter une charge excessive sans compromettre effectivement leurs objectifs. Et puis pour terminer, ça s'adresse à Monsieur John Evans. Donc vous êtes le coordinateur des services numériques dans un pays hébergeant de nombreuses grandes plateformes. Et j'aimerais savoir comment l'Irlande prévoit-elle de gérer les divergences potentielles entre ses priorités nationales et les attentes européennes en matière d'application du DSA, notamment sur les questions de la liberté d'expression. Je vous remercie. Alors, ce qui concerne la question relative aux élections en Roumanie, je pense qu'il est important de bien expliquer la situation. Nous n'interférons pas dans les élections. Nous n'avons aucune compétence vis-à-vis des élections nationales. C'est une compétence des États membres, c'est très clair. Alors, nous n'avons qu'un mandat très limité qui consiste à surveiller les analyses de risques liés aux élections. Et ce, en 2 étapes. L'année dernière, nous avons publié des lignes directrices sur les élections, sur l'atténuation des risques. Et les grandes parties de ces textes visent à améliorer la coopération avec les autorités nationales et à améliorer le flux d'informations sur l'action des plateformes. Il s'agit d'éléments très importants. Autre service que nous proposons, à la demande des autorités réglementaires des pays dans lesquels des élections sont organisées, eh bien, nous accompagnons les États membres dans le cadre de tables rondes. Il s'agit de réunions avec des plateformes, avec plusieurs régulateurs et autorités nationales. Et ces tables rondes sont des réunions très simples qui permettent aux plateformes d'expliquer ce qu'elles font et les autorités peuvent également expliquer en quoi consiste leur action. Il y a également une séance de questions-réponses qui est prévue et qui permet d'aborder toutes les questions liées à ces lignes directrices sur les élections. Nous ne faisons rien de plus que cela. Donc je tenais à le souligner. Il n'y a aucune interférence de notre part, aucune tentative de notre part d'interférer dans des domaines dans lesquels nous n'avons pas de compétences. Notre mandat est très limité et nous ne faisons que travailler en collaboration avec les autorités nationales. Donc voilà, je pense qu'il était important de fournir cette explication, car, comme je l'ai dit, nous ne nous penchons pas sur le contenu, sur les élections. Ce que nous faisons, eh bien, c'est veiller à ce que les points de contact puissent intervenir lorsque des problèmes sont signalés. Et il faut que toutes les informations puissent être disponibles, qui contacter à quel moment. Et tout cela est repris dans les lignes directrices. Il s'agit d'un texte qui peut être consulté et qui est public.